Alors, dans le cadre de notre 5e numéro, nous voulons parler premièrement, de quelques erreurs à ne pas commettre lors de votre préparation. Quelques erreurs à ne pas commettre lors de votre préparation. Premièrement, voyez-vous, ce qu'il ne faut jamais faire, c'est ne pas méditer, croiser les bras, comme je le disais. Ne pas méditer, croiser les bras et venir faire par habitude, c'est-à-dire ne rien faire pour s'adonner, tu ne fais rien. Et là, tu viens avec le slogan de tout le monde. Le Saint-Esprit fera comme il veut. Tu ne fais rien, mais tu viens quand même comme ça, comme par habitude. Le Saint-Esprit fera comme il veut. Le Saint-Esprit fera comme il veut. Et tous ceux qui ont du mal à se préparer, tous ceux qui ont du mal à se concentrer, aller dans le secret, pour aller par exemple chercher la pensée, pour aller méditer, tout faire pour avoir la pensée de Dieu, ils finissent toujours par afficher et puis vous dites, allez, les chantres passés, le Saint-Esprit va faire comme il le veut. Non, tu es un paresseux. J'ai dit, si tu es comme ça, c'est de la paresse. C'est de la paresse et tu dois sortir de là. Faut prendre du temps à méditer, tu médites. Le Saint-Esprit fera à sa manière, ne doit pas être pour nous. Pour vous, un moyen de couvrir votre paresse à rechercher la véritable pensée de Dieu. Je ne sais pas dans quel sens. Dans tous les cas, allons-y. Le Saint-Esprit va faire comme il veut. Non. Ça, c'est du banditisme. Des personnes comme ça, il ne faut pas les programmer. Des gens qui ne savent pas ce qu'ils ont comme pensée de Dieu, ne les programmez pas. Ne les programmez pas parce qu'ils viennent comme ça. Ne les programmez pas. Deuxièmement, il y a cette catégorie de personnes-là qui aiment toujours attendre le samedi soir ou le dimanche matin pour prier, pour le culte et pour s'apprêter. Oui, ils sont nombreux. Vous les programmez depuis, ils attendent que le samedi soir. C'est là maintenant que les uns et les autres prient. C'est là maintenant. Peut-être, si tu as été véritablement, vraiment occupé, peut-être, mais que ça ne soit pas une habitude à toujours attendre que le vendredi soir, le samedi soir ou le dimanche matin pour prier ou pour le culte et machin là. Et apprêter sa tenue. Non. La tenue se prépare avant. Vous devrez toujours tout faire pour prévoir votre tenue. J'ai dit aux uns aux autres, quand tu sors du culte aujourd'hui, prépare si tu es programmé pour le dimanche prochain. Lundi, ta tenue est déjà prête. Tu as repassé, tu as déposé sur les cintres. Ça doit aller comme ça. Laisse ta tenue prête. Ce n'est pas dimanche matin, tu cours, tu cherches, l'autre chaussure est à gauche, l'autre chaussure est à droite. Voilà, c'est partout. Le haut est partout. Le débardeur au nord, le haut au sud, et machin et tout là. Parfois, tu es obligé de venir maintenant comme ça. On dirait quelqu'un qui va à la pêche. Non, c'est pas ça. Les choses de Dieu se font bien. Surtout quand tu connais. On ne le fait même pas d'abord pour le peuple, on le fait pour Dieu. Tu prépares ta tenue bien, voilà. Et ensuite, Dieu met en face de toi vraiment l'auditoire, vraiment des personnes qui sont quand même âgées. Parfois, ce sont des autorités qui sont même là. Dans nos églises, on a parfois des autorités aussi qui sont là, qui occupent des postes dans ce pays. Donc, ne les montrons pas qu'à l'église, on fait des choses en désordre. Non, ce sont des choses bien faites. Alors, troisièmement, être dans la distraction toute la semaine pour se concentrer que le dimanche matin. Tu vois, tu es à gauche, tu es devant, tu es derrière. À aucun moment tu as pensé au culte de dimanche. Généralement, les gens ne prêtent pas attention. Comme c'est seulement officier, comme c'est simplement officier, ils s'en foutent. Donc, il s'en fout, il est à gauche, à droite. Comme il pense que, bon, lui, il est ancien, lui, il est diacre, etc. Pour lui, il va juste venir, il tape ça comme ça va venir. Il pense que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'habitude. Non, ce n'est pas ça. Il y a Dieu a pour chaque période. Dieu a pour chaque dimanche quelque chose de nouveau qu'il prépare, qu'il veut déverser. Donc, vous devrez toujours tout faire pour connaître, comment on appelle ça, pour connaître quelle est cette pensée-là. Qu'est-ce que Dieu veut faire pour ce dimanche? C'est pourquoi ne croisez pas les bras. Cherchez. La distraction, même pendant que vous êtes dans la distraction, voyez-vous, tout au long de la semaine, le Seigneur peut vous inspirer quelque chose. Il peut vous montrer quelque chose. C'est-à-dire même par une attitude
au lieu de travail, cela vous donne déjà une pensée pour votre dimanche, pour le culte du dimanche. Un événement peut subvenir pendant que vous êtes en train de prendre votre taxi, et dans le taxi, Dieu vous parle. Vous écoutez quelqu'un qui parle à côté de vous. C'est une manière pour Dieu de communiquer déjà la pensée, de vous communiquer maintenant un sujet de prière pour l'orientation de dimanche. Donc, je veux dire que quand vous êtes programmé, soyez très concentré toute la semaine. Restez concentré parce que vous ne savez pas à quel moment Dieu peut vous parler et par qui Dieu peut vous parler. Soyez très sage, même par la nature, même par le comportement des animaux, Dieu peut vous parler. Quatrièmement, vous devriez manger des aliments, plutôt vous devriez éviter de manger des aliments qui occasionnent vraiment les maux de ventre. Ça, je vais le dire. Manger les aliments qui occasionnent les maux de ventre durant le culte. Et puis, c'est-à-dire que, je voudrais dire en clair que, c'est-à-dire que à la veille, par exemple le samedi, vous êtes invité à un événement, et là, vous allez à l'événement et vous mangez quelque chose qui ne sied pas avec votre alimentation. Et vous voilà maintenant pendant le culte en train de faire les va-et-vient. Vous sortez, vous revenez, vous sortez, vous revenez. Non, un officiant, vous êtes là maintenant, vous êtes dans les toilettes, vous rentrez, vous sortez, vous rentrez, vous sortez. Non, tout se prépare. Quand on parle de préparation, c'est de même, il s'agit même de veiller sur ce que vous devrez manger. Parce que ce que vous mangez peut vous rendre même malade avant le culte. Une bonne alimentation, c'est aussi bien. Vous devrez veiller sur votre alimentation avant que de dire à quelqu'un « je me sens mal, j'ai mal à la tête, oh j'ai ceci, j'ai la fièvre ». Parfois c'est une fièvre occasionnée par un problème un problème d'alimentation. Donc ça c'est très important. Ça c'est pas bien de voir un officiant qui rentre et qui sort, au cours d'un dimanche. Vraiment, c'est pas bien du tout. Voilà. Donc faut vraiment veiller. Veiller et veiller encore. Et enfin, il faut éviter de se quereller. Ah oui, c'est l'autre erreur qu'il faut éviter, ce sont les querelles. Se quereller avec son conjoint, ses enfants, voilà sa famille, un membre, un collègue au travail, et venir diriger le culte sans réparer. Donc vous vous querellez et vous venez comme ça sans réparer. Vous vous querellez et vous venez comme ça sans la paix, sans être en paix, sans avoir eu à réparer votre litige. Ce n'est pas bien. Vous devriez réparer votre litige. Vous devriez apprendre à réparer vos problèmes. Ça, c'est vraiment bien. Donc, faites tout pour toujours avoir un cœur libre. Je dis bien un cœur libre. Parce que, pourquoi? Parce que il est préférable de vous remplacer et non d'aller avec un directeur de culte dont le cœur est chargé. C'est mieux de dire aux gens que je ne peux pas diriger parce que je ne me sens pas bien. Pas de venir comme ça diriger par habitude alors que tu sais que ton cœur n'est pas en paix. Parce que même la personne avec laquelle tu as un problème peut même être l'une des personnes à venir au culte, par exemple. Et là, tu es là, tu diriges, tu n'es pas en paix. Tu sais que le bailleur avec qui je me suis battu, il est là pendant le culte. Tu sais que la personne, l'enfant avec qui je me suis battu est là. La personne que j'ai insultée est là. Et comment est-ce que vous pouvez vous sentir pendant que vous êtes en train de diriger alors que vous n'aviez pas pu régler votre litige? Donc, il est préférable de dire « je ne peux pas », même si c'est à la dernière minute, et de vous faire remplacer, pas de venir diriger avec un cœur trop chargé. Donc, ça c'est très important. Nous allons terminer avec quelques erreurs à ne pas commettre durant le culte. Et voilà, pour essayer d'aller vite, pendant que vous êtes, quand c'est le culte, évitez d'arriver en retard. Je dis, évitez d'arriver en retard et vouloir à tout prix prendre le micro pour introduire le culte pendant que celui-ci a déjà été introduit par la chante. Une fois le culte déjà introduit par la chante, vous deviez vous asseoir et attendre la suite. Le culte ne démarre pas forcément avec vous. Vous n'êtes pas le seul à avoir la présence de Dieu avec vous. Tu vois, un officiant, il a été préparé. Il est là, il est demandé. Au lieu de venir à l'heure, il vient en retard. Et quand il vient en retard, les gens ont déjà commencé. Il vient là, il prend encore, il se met là debout pour prendre le micro, pour vouloir encore dire aux gens, alléluia, nous allons prier.
quelqu'un qui n'a même pas le sens, comment on appelle ça, le sens du culte, il pense que c'est lui qui a forcément la présence de Dieu. Être officiant ne veut pas dire qu'il n'y a que vous qui devriez introduire le culte. Ce n'est pas dit comme ça. Ce n'est pas dit qu'il n'y a que vous qui devriez forcément introduire le culte. Non, quand ça a démarré, asseyez-vous. Ayez le courage de vous asseoir. Puisque vous avez déjà décidé d'arriver en retard. Ayez le courage de vous asseoir et attendez la suite. Sinon, réveillez-vous tôt. Ok? Deuxièmement, il faut éviter pendant le culte de prendre plus de temps que le temps prévu à un directeur de culte. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit de désordre. Évitez ça. Oh, j'ai été conduit par le Saint-Esprit. Non. Évitez de prendre plus de temps, cher directeur de culte. Évitez. Voilà, il n'y a pas que vous. Voilà. Sachez faire la part des choses. Troisièmement, vouloir jouer le rôle de chantre, à passer plus de temps à chanter jusqu'à épuiser le temps réservé à la célébration, ou à jouer le rôle de prédicateur en apportant plusieurs textes bibliques et de longues explications qui parfois ne cadrent pas avec la prédication du jour. Parfois, le peuple, on ne sait même plus ce que le peuple retient. Le prédicateur, la chantre a amené son texte. L'officiant est venu avec son texte. Le prédicateur encore avec ses textes. Donc, du coup, plusieurs textes à la fois. Et le peuple souffre. Le prédicateur qui, parfois, quand il vient, l'officiant, autant pour moi, le directeur de culte, parfois, quand il vient, au lieu de diriger simplement son culte, il va commencer à chanter. Amener le peuple. Le peuple va chanter jusqu'à ce qu'il épuise même le temps qu'on donne comment on appelle ça, à la chante. Ce n'est pas bon du tout, mon frère. Quel que soit ton zèle, apprends à te contrôler. Je dis quel que soit ton zèle, apprends à te contrôler. Voilà. Si tu sais que tu devais beaucoup chanter, il fallait rentrer, attendre, être chantre. Mais toi, tu es officiant, tu es directeur de culte. Ton rôle, c'est de faire la passation de chaque partie. Ce n'est pas d'épuiser le temps. Parfois, il est là, il amène les gens, cette erreur que nombreux commettent, il amène les gens à chanter. Les gens sont dans une atmosphère d'adoration. Après, il coupe, il dit acclamons le Seigneur, alléluia. Et comme pour lui, c'est lui qui a causé ça, eh bien, il doit forcément arrêter afin que l'on sache que c'est lui. Mon frère, ça sont des comportements païens. Nous faisons tout pour la gloire de Dieu. Il faut avoir la lecture. Parfois, la chantre laisse le peuple dans une atmosphère assez profonde. Le gars revient, il coupe directement, amen, passons aux offrandes. Non, ça c'est un travail. Il faut travailler. Il faut être capable de pouvoir lire l'atmosphère. Ça c'est très important. Et quatrièmement, il faut éviter de mal introduire les intervenants. Mal introduire la chantre, mal introduire le prédicateur. Quand un culte est mal introduit par le directeur, parfois la chantre aura même du mal à prendre le relais. Quand c'est mal introduit, la chantre peut avoir du mal à prendre le relais. Donc avoir une mauvaise attitude parfois vous voyez un officiant qui vient, il prend le micro, il commence à dire levez-vous et prions. Levez-vous et prions. Il ne dit même pas bonjour. Mon Dieu, tu dors où? Tu ne te présentes même pas, sachant qu'à chaque culte, on a de nouvelles personnes. Mais tu sors de nulle part, tu dis directement, levons-nous et prions. Tu ne te présentes même pas un bonjour, C'est quelle manière de faire ça? Après, c'est le même qui va se mettre à dire aux gens, je me rends compte que vous êtes fâché avec moi, quelle attitude? Je vous trouve lourd. Mon frère, c'est toi qui es lourd. Je dis, c'est toi qui es lourd. Donc, il y a des choses à éviter. Il y a des erreurs à ne pas commettre. Il y a des choses à éviter. Quelqu'un qui ne sourit même pas. Il a eu un problème avec sa femme. Il vient décharger sa menace sur le peuple. Non. Si tu as un problème avec ta femme, laisse ça là-bas. Règle ça là-bas. Laisse ça là-bas. Si tu savais que tu avais un problème avec ta femme, ne viens pas officier le culte pour dégager une atmosphère qui ne sied pas. Vous venez maintenant, c'est pendant le culte que vous venez raconter vos problèmes, les problèmes que vous vivez à la maison. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Soyez relax. Il y en a qui, parfois, ont peur, vont jusqu'à tourner le dos. Les techniques, on ne tourne pas le dos au peuple. Ne le faites pas. Si vous avez peur, vous devez d'abord apprendre à comment gérer la foule. Apprendre à comment
parler devant la foule. C'est pourquoi je disais, ne vous lancez pas dans quelque chose dont vous ne connaissez pas les réalités. Ça, c'est très important. Enfin, je voudrais donc terminer toujours en disant, il faut avoir une bonne lecture de l'atmosphère. Hein? Avoir une bonne lecture de l'atmosphère. N'amenez pas les gens à faire autre chose alors que l'esprit aurait voulu que le peuple aille à droite, toi tu les amènes à gauche. Et je termine en disant que ce n'est pas tout ce que l'on aura, ce n'est pas tout ce que l'on aurait préparé que l'on sert obligatoirement. Ce n'est pas parce que tu aurais prévu 4 chants, 3 chants, 5 chants, 5 témoignages que tu voudrais impérativement les faire tout, arriver à tout dire. Non, quand c'est bon, tu arrêtes. On n'est pas obligé de tout terminer. Voilà, dans tous les cas, il faut développer la sensibilité. Alors, nous allons nous arrêter là pour le numéro 5. Que Dieu vous bénisse. Gardez l'écoute pour le numéro 6. Nous allons voir quelques éléments nécessaires à savoir avant de terminer. Que Dieu vous bénisse.